Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Stanley Kubrick. Absolument, oui, la musique d'Orange Mécanique. Éric Ciotti a boycotté aujourd'hui la visite d'Emmanuel Macron à Nice, une visite consacrée à la sécurité. Et le député des Alpes-Maritimes et finaliste de la primaire à droite n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, puisqu'il a affirmé que le bilan du macronisme est un Waterloo sécuritaire et que Emmanuel Macron a créé une France Orange Mécanique. Macron a-t-il créé une France Orange Mécanique comme le dit Ciotti? C'est notre grand débat et vous êtes 93,9% à dire oui. Avec nous, Jean-Christophe Couvi, secrétaire national unité SGPFO Police. Jean-Christophe Couvi, bonsoir. Bonjour. Ce week-end, dans le métro de Marseille, un homme de 25 ans est mort poignardé en essayant de défendre sa femme victime d'un vol de portable. Et à Melun, un adolescent de 16 ans est mort poignardé devant son beau-père alors qu'il était parti vendre son portable après avoir passé une annonce sur Le Bon Coin. La France Orange Mécanique, c'est une réalité, mais ça date peut-être pas d'Emmanuel Macron. Oui, bah effectivement. Alors bon, j'allais dire que le président a bon dos. Il y a des échéances électorales qui arrivent, on fait un bilan. Non, je pense que ce n'est pas le seul, entre guillemets, responsable. Moi, j'ai en souvenir quand même, vous voyez, une génération, c'est 25 ans. 25 ans, ça nous ramène dans les années 90, parce que pour former un délinquant, c'est à peu près ça, une génération. Les années 90, deux films qui m'avaient marqué, moi, c'était L627 de Bertrand Tavernier, oui. Et il y avait La Haine aussi, voilà. Et donc, si on ces deux films-là sont toujours d'actualité pour nous. L627, c'était toutes les problématiques de lutter déjà contre les trafics de drogue avec les petits moyens qu'on avait. Et La Haine, c'était les problématiques des banlieues. Bon ben voilà, en fait, ces films, on les ressort, on les remasterise et ma foi, ils sont toujours dans la société. Donc on voit qu'en 20 ans ou 25 ans, on n'a pas changé, on n'a pas bougé d'un iota. Je pense que là, on arrive à la fin d'un cycle où effectivement, on prend une conscience collective que la société est violente. Alors, c'est pas nouveau, mais c'est vrai qu'elle est beaucoup plus violente. Et surtout, c'est les mineurs. Voilà, on a un gros problème avec les mineurs. Et ce qui ressort, moi, de la bouche de tous mes collègues, c'est ce manque d'empathie, de bienveillance qu'ont les gens. Les mineurs n'ont plus d'empathie. Quand ils commettent des gestes, on le voit, des coups de couteau, etc. En fait, quand derrière, on les a en audition, ils n'éprouvent aucun remords. Voilà, pour eux, c'est naturel. Ils voient pas ils voient pas en fait en quoi ils ont fait mal. Voilà, c'est ça qui est terrible. Philippe Bilger, vous qui étiez avocat général, c'était comme ça à l'époque, des gens qui n'avaient aucun regret d'avoir tué quelqu'un à coups de couteau ou de revolver. Comme ça a existé aux assises, mais si vous me le permettez, Philippe, je voudrais développer un peu mon point de vue, mais pas trop longtemps. En effet, Emmanuel Macron n'a pas créé la France Orange Mécanique, c'est clair. Elle existait avant lui, si on admet le terme d'ailleurs. Mais il l'a amplifié par son absence totale de politique régalienne. Et si je voulais en donner un exemple, eh bien, il me suffirait de voir avec quel cynisme, dans les derniers mois de son mandat, il enfourche de manière précipitée des sujets régaliens en allant piquer les idées des autres, et l'épisode de Nice est assez caricatural. Il va inaugurer un commissariat encore virtuel et il se retrouve en couple avec lui en annonçant des projets post-2022, alors que Christian Estrosi, dont le régalien a été longtemps la préoccupation principale, s'est allié avec celui qui, d'une certaine manière, l'a totalement battu en brèche. Donc je ne crois pas une seconde à la possibilité pour Emmanuel Macron de remettre de l'ordre dans cette France Orange Mécanique si on ne trouve pas le terme excessif. Jean-Christophe Couvi. Oui. Alors moi, je défends pas, je suis pas là pour défendre, je suis pas de politique. Moi, tout ce que je vois effectivement, c'est que bon, on a la fin d'un quinquennat. N'empêche que, on a quand même obtenu, grâce au Beauvau de la sécurité, qui était d'ailleurs initié par notre syndicat Unité SGP, il y avait eu des phrases malheureuses du président de la République dans Brut qui nous avait accusés de violence systémique, entre guillemets, et de contrôle au fiancé. Ça, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Tous mes policiers étaient offusqués et vraiment, on avait pris plein la figure. Donc, du coup, on a déclenché ce Beauvau de la sécurité pour se dire les choses un peu comme une équipe de rugby. Vous savez, dans les vestiaires, on se parle et on parle au coach. Ben là, on a parlé aussi à notre ministre de l'Intérieur, on a parlé quand même à Emmanuel Macron aussi, et on lui a dit ce que les policiers avaient sur le cœur et comment ils ressentaient ça. Donc je pense que ça a quand même servi, ça a été sans filtre, hein.
Voilà, pour ceux qui ont suivi, on a vraiment dit ce qu'on avait sur le cœur. Donc ça a couché quand même d'un beau veau de la sécurité. Il y a des mesures. 2022, on a 1,5 milliard dans du matériel. Là, on a une LOPMI qui serait mise sur la table, où effectivement il y aurait 15 milliards d'euros sur 5 ans, ce qui n'est pas rien, c'est 25% de plus. Ça, d'autres gouvernements avant ne l'avaient pas fait. N'empêche que maintenant, encore une fois, tout ça, il faut le transformer. Voilà, c'est-à-dire qu'on nous met de l'argent, mais l'argent, c'est un moyen, c'est pas un but. Donc nous, notre but, entre guillemets, c'est de pouvoir lutter contre l'insécurité, c'est de pouvoir lutter contre ces violences, et c'est d'avoir surtout les moyens de travailler. Nous, tout ce qu'on veut, flics, on veut bosser. Voilà, on a des super collègues qui veulent juste avoir les moyens de travailler et d'essayer vraiment de protéger la société au mieux. Françoise Degois. Il y a une contradiction dans ce que dit Éric Ciotti, le transformer en Orange Mécanique. Orange Mécanique, ça a été écrit en 1962. C'est l'expérience de l'auteur, Anthony Burgess, dont la femme a été violée par 4 GIs, d'accord ? Par des ados. Ok, donc Orange Mécanique, ça parle de la violence d'ados et ça date de 1962. Donc ce n'est pas un fait nouveau. La violence folle, aveugle, et d'ailleurs Philippe Bilger a eu des grands criminels à juger. Il sait très bien qu'à un moment donné, quand on est un sociopathe, les remords, ça n'existe pas. Je veux dire, il y a toute une partie des lobes, rarement. Donc il y a même une jouissance à faire du mal à l'autre. Donc pour moi, tout le discours sur là là, c'est terrible, la société s'est ensauvagée, elle est sauvage depuis très longtemps, la société. Après, moi, j'entends ce que vous dites, vous êtes syndicaliste et c'est bien heureux. Moi, je suis très gêné par cette façon de grand débat encore ce matin. Moi, j'avais l'impression qu'on était revenu en 2019 avec Emmanuel Macron qui reprend le grand débat, et puis les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Je suis désolé de vous le dire. Voilà un homme qui est président, qui enjambe la présidentielle, parce que c'est exactement ce qu'il a fait ce matin. Absolument. Il enjambe complètement la présidentielle en disant, les gars, on rage gratis, voilà, j'ai 15 milliards pour vous, on va même voter la loi en Conseil des ministres. 15 milliards, mais ça veut rien dire et ça veut tout dire. Bien sûr, j'ai entendu ce qu'il a dit, on va récupérer 3500 agents sur le terrain. Bien sûr, on va créer 200, j'ai bien écouté, 200 unités de gendarmerie. Ok, mais alors ça veut dire quoi? Que vous allez sous-traiter des tâches avec des entreprises privées? Je l'ai entendu ça aussi dans l'oreille ce matin et dans la bouche du président. C'est-à-dire qu'en gros, on peut tout vous dire, tout vous promettre, 15 milliards demain en race gratis, avec un chef de l'État qui, en plus de ça, vous a laissé totalement face à la colère sociale des Gilets jaunes. Ils vous ont laissé gérer ça, être détestés, commettre des bavures, parce que c'est ce qui est arrivé à un moment donné pendant cette folie de gestion des Gilets jaunes. Et là, vous dites, oh mais non, mais c'est super, on y croit aux promesses de la part d'un président qui considère finalement que l'élection présidentielle, ça n'est qu'une formalité, qu'il va regagner et qui va vous donner 15 milliards. Pardon, mais je ne savais pas que vous étiez aussi naïfs, les syndicalistes. Hein, Jean-Christophe Couvi, c'est le barbier de Séville, demain on rase gratis. Bah, bien sûr, il le sait très bien. Il le sait très bien. Là, non. Là, attention, je fais pas comme je vous ai expliqué, je fais pas la propagande des présidents qui sont en cours. C'est juste que pour l'instant, effectivement, c'est des promesses. Comme tout à chacun, n'empêche que c'est une LOPMI. Si la LOPMI est transformée, ça sera marqué dans les textes. Si c'est un autre ou une autre président de la République, bien sûr qu'on va continuer à discuter. Nous, tout ce qu'on veut, encore une fois, c'est des moyens pour travailler. Maintenant, effectivement, le fait de remettre des policiers sur le terrain. Très bien. C'est très. Ah, mais attendez, nous, là-dessus, on a toujours été d'accord là-dessus. Oui, mais attention au déploiement. D'ailleurs, je me rappelle, à l'époque, le préfet Lambert, qui n'était pas macroniste, disait d'ailleurs qu'il fallait dégraisser le mammouth. Et en fait, on c'est Nicolas Sarkozy qui l'a dégraissé le plus, le mammouth. Vous savez très bien. Le héros des policiers, c'est lui qui vous a fait le plus mal. Hein. Je dis ça, je dis rien. J'ai pas dit que c'était mon héros. Non, pas le vôtre, mais c'était ça. C'était plus le syndicat Alliance qui était sarkozyste que le GPF. Non, mais bien sûr, mais le premier flic de France, le type qui allait tout révolutionner. Regardez le résultat du quinquennat Sarkozy. Hein. Bonsoir, Clara. Il a été un bon ministre de l'Intérieur, la première fois en tout cas. Ah bah oui. Jean-Christophe Couvi. Oui. Non, je disais que effectivement les présidents qui se sont succédés d'ailleurs, parce qu'il y a eu Sarkozy qui nous a mis à la diète avec les RGPP, moins 13 000 policiers. Et Hollande qui en a remis quand même. Hollande en a remis. Le président Hollande, avec la MAP, nous a remis encore un coup derrière la nuque, même s'il a remis quand même les écoles en route, parce qu'il y avait aussi ça, on a perdu du temps. Monsieur Sarkozy avait fermé les écoles de police, Monsieur Hollande les a remis en route, mais il faut trouver aussi des formateurs, il faut retrouver des structures, enfin voilà, c'est compliqué, ça prend du temps, il faut reformer des collègues.
Et donc là, voilà, au fur et à mesure, on fait avec ce qu'on a. Et là, tout ce qu'on nous propose, pour l'instant, attention, c'est un réassort, c'est-à-dire que c'est une remise à niveau. Est-ce que du matériel. Jean Dorido. Pardon. Non, écoutez, peut-être pour compléter tout ce qui a été dit, la France Orange Mécanique, d'abord, il y a le bouquin de Burgess, bien sûr, c'est l'œuvre originale. Et puis, je pense que Ciotti, c'est un peu malheureux cette référence, parce que c'est aussi un livre de la France Orange Mécanique, oui, vrai, qui date de 2013. C'est vrai, vous avez raison. Non, 2013. Donc, 9 ans déjà. Oui. Donc, si vous voulez, c'est une thèse, défendue par son auteur. Et du coup, Emmanuel Macron, pour le coup, n'était pas aux FR à l'époque. Et puis, j'aimerais rebondir sur ce que dit notre invité par rapport à la violence des mineurs, parce que, bien sûr, j'entends bien Françoise Degois autour de cette permanence de la violence. C'est un fait. Nous sommes des mammifères violents, c'est vrai. Pour autant, il y a quand même une réalité, d'ailleurs, qui vient du terrain, c'est confirmé par monsieur qui est policier, c'est confirmé aussi par nombre de pédopsychiatres aujourd'hui qui s'inquiètent de mineurs qui deviennent ultra violents et qui manifestement n'ont pas, je dirais, lors de leur éducation dès le plus jeune âge, reçu, si vous voulez, et puis reçu une atmosphère suffisamment étayante pour être en capacité de distinguer ne serait-ce que le réel de l'imaginaire, biberonné à des jeux vidéo ultra violents, et donc on a une vraie question autour de ces tout jeunes personnages, même parfois mineurs, qui sont dans l'ultra-violence, et avec ce que dit monsieur, c'est vrai, une absence totale d'empathie, et ça c'est un vrai souci. Il y a la question de la police, il y a aussi la question de tout notre tissu médico-psycho-socio-éducatif qui va très très mal, et qui pour le moment n'est pas en capacité de former des citoyens tout à fait, je dirais, responsables et humains. Jean-Christophe Couvi. Oui. Je rejoins monsieur. C'est très intéressant. Il est docteur en psychologie, donc il connaît un peu la psy. Donc il doit connaître le professeur Berger. Maurice Berger, exactement. Une pointure sur le sujet. C'est très intéressant. Il faudrait l'inviter un jour d'ailleurs. Je pense que je pense que c'est une personne vraiment à inviter parce que en toute honnêteté, il décrit ce qu'il voit en fait. C'est ça. C'est pas un sociologue qui est dans son bureau et qui déchiffre. Non, lui il travaille sur ces mineurs effectivement ultra violents. Ce qu'il disait, ce que nous policiers on voit aussi au terrain et sur le terrain, j'allais dire, et c'est pour ça que je rejoins son analyse, c'est qu'en fait pour les mineurs il n'y a que des mesures éducatives. On prend toujours ça, mais c'est pas des punitions. En fait. Donc il n'y a pas de notion de sanction, c'est toujours des mesures éducatives. Et puis le travail de la PJJ, pardon de le rappeler, judiciaire de la jeunesse, est vraiment, peut vraiment s'améliorer parce qu'il n'y a, c'est un fait, il faut le dire, même s'ils font sûrement de leur mieux, les éducateurs de la PJJ n'arrangent absolument rien, et le travail éducatif, psychologique qui devrait être fait dans ces situations, hélas, il n'est pas fait du tout. Justement, je complète par une question la réflexion de Jean. Est-ce que vous considérez pas qu'il faut remettre de la police de proximité? Est-ce qu'au fond, la suppression de cette police de proximité, ça n'a pas été vraiment un désastre dont on mesure les effets aujourd'hui? Jean-Christophe Couvi. Moi, je suis convaincu, on appelait ça la police à papa, peut-être. Exactement. Mais je suis un fervent. On quadrillait le terrain, on était au contact des gens. Il y avait un lien humain entre vous et les jeunes. Il y avait un lien. Souvent, on remplaçait les pères. C'est vrai, pères dans les familles un peu désavantagées comme ça. On resservait, on remplaçait. On était un petit peu le père. Donc, on remettait un peu d'ordre. On discutait. On était au contact des gens. Après, on est passé justement sous le président Sarkozy, parce que c'était à la mode, comme ça, une police répressive. Donc c'était que de la répression. Il y a la politique du chiffre aussi qui vous a un peu planté. On le paye toujours. Bien sûr. Et donc du coup, on discute plus maintenant, on interpelle. On discute plus, on ramène, parce que ça fait une bûchette, et parce qu'on a aussi la pression de notre hiérarchie qui demande des chiffres, qui demande des justificatifs, qui nous demande de faire des rapports d'activité, et on est jugé là-dessus aussi pour nos notations et notre avancement. Donc en fait, tout ça a tué le dialogue social. Philippe Bilger. Bon, je n'irai pas discuter l'utilité de la police de proximité, mais notre ami sait parfaitement qu'elle ne règle pas tous les problèmes. Malheureusement, la société est gangrenée par une multitude d'infractions graves, dérisoires, importantes, criminelles, délictuelles. La police de proximité permet de mieux connaître son environnement, éventuellement de dialoguer, mais il y a un moment donné où la police doit passer à l'acte, et alors de nouveau les mêmes problèmes se posent. Oui, alors je suis d'accord avec vous, sauf qu'on réglait quand même des problèmes du quotidien aussi avec la discussion, avec le dialogue, et à l'époque on avait une certaine autorité. Et quand je dis une certaine autorité, c'est qu'on était respecté. Il y avait un code d'honneur entre les voyous entre guillemets et les policiers. Alors maintenant il n'y a plus rien.
Maintenant, donc, on voit bien que les voyous donc, manquent d'empathie, les jeunes manquent d'empathie, tombent dans la délinquance, et dès qu'ils sont interpellés ou que ça se passe, c'est un peu musclé, parce que la police, c'est aussi ça, hein, c'est que de temps en temps, on va au contact, et des fois, c'est un peu musclé, bah, tout de suite, ils vont chouiner, se plaindre, et derrière, on a toute une escalade d'associations qui arrivent et qui prennent la défense sans aller dans le fond du problème. Voilà. Françoise de Boiscourt. Oui, juste sur la police de proximité, est-ce que vous pensez, que c'est pas ça, c'est pas là-dessus qu'il aurait fallu vraiment mettre le paquet? Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'avec ces 3500 policiers supplémentaires dont a parlé Emmanuel Macron, enfin retirer des tâches qui ne les concernent pas, vous pourrez recréer cela? Et deuxième petite question rapide, vous le spécialiste, j'ai été très intéressé dans ce qu'a dit Emmanuel Macron sur finalement le cœur de tout, c'est la drogue, y compris la petite délinquance, parce que ça génère les pisteurs, etc. Ça génère. Est-ce que le seul combat fondamental à mener, c'est celui-là? Très court, Jean-Christophe Couvi. Police de proximité. Le fait de mettre plus de policiers sur le terrain, dans la rue, je pense qu'effectivement, inconsciemment, c'est pour ne pas l'appeler comme ça, mais revenir un petit peu sur une police de contact, de dialogue, faire des patrouilles pédestres, ça on n'en voit pratiquement plus, à part peut-être encore dans Paris, mais dans certains grands centres-villes, je vois plus de policiers en patrouille, je vois des policiers municipaux, c'est pas pareil. C'est vrai, c'est vrai. Moi j'ai beaucoup de respect pour mes collègues municipaux, mais n'empêche que voilà, on parlait du régalien, la police nationale, elle doit être là pour tous les citoyens. Donc ça, c'est très important de reprendre ce pouls avec les gens, de reprendre le dialogue. Ça va prendre du temps, mais il faut y passer. Et après, votre question, c'était sur la drogue. Est-ce que la drogue, c'est quelle société on veut? Est-ce qu'on veut une société de gamins qui ont des têtes vides et qui sont camés? Moi, ça, j'en veux pas. J'ai des enfants, j'ai pas envie de ça. Et surtout, c'est que la drogue, c'est aussi, ça génère de l'argent. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Voilà. La drogue, c'est 200 000 employés à peu près dans toute la France. C'est autant que la Poste. C'est dingue. Et notamment des gamins avec une petite délinquance au quotidien. Ce qui est terrible, c'est que les 3,5 milliards de chiffre d'affaires, ça compte dans le PIB. Oui. C'est ça qui est terrible. C'est ce qui est terrible. Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi, secrétaire national d'unité SGP Police. Merci à vous. Verdict sur Twitter. Emmanuel Macron a-t-il créé une France orange mécanique, comme le dit Eric Ciotti? Vous êtes 93,5% à dire oui. On se retrouve tout de suite pour parler de la LGV qui va de Montpellier à Perpignan en compagnie de Philippe Rossi.